Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Aussi chaud chez vous épisode 41. Nous sommes aujourd'hui à la frontière du territoire du Nord et de l'Australie occidentale. Donc en Australie occidentale il est actuellement 10 h et si je passe sous le panneau, je suis sur le territoire du Nord et il est 11 h 30. On n'a jamais eu autant de décalage entre nous, hein Marc? Non, effectivement, on était aussi. Le truc spécial en fait à la frontière entre ces deux états, c'est que il y a en fait un checkpoint avec en fait une zone de quarantaine. Entre autres, il est interdit de faire passer des fruits, des légumes, du miel et des fleurs depuis le territoire du Nord vers l'Australie occidentale, étant donné que l'Australie occidentale est un petit peu encore préservée de certains fléaux qui sévissent du côté est de l'Australie. Donc voilà, camions, camping-cars doivent s'arrêter et se font contrôler. Nous, on passe, on t'égoutte parce qu'on va de l'autre sens. Voilà. Notre premier parc dans le territoire du Nord, le parc de Keep River. Voilà, donc ça c'est censé être la rivière. Donc voilà, un parc national avec le mot rivière dans son nom et une absence totale pendant la dry season de rivière. Heureusement, il y a nos potes les baobabs. Il est vraiment très gros. J'essaierai de vous en montrer après si j'y pense en passant. Cheville malheureuse qui est assis. Voilà. Mais là c'est la chaleur qui l'écrase. Il fait très chaud. On a l'impression que le soleil tape plus fort de l'autre côté de la frontière. Enfin, à toutes. Voilà, Enquête du Monde a réussi à mettre la main sur un phasme. Vous savez, ces petites bêtes comme des insectes en forme de branches, vous voyez, ils bougent là. Voilà, un phasme. On a l'œil, hein. Voilà, alors on en est là. On essaye de faire tomber des fruits de baobab pour pouvoir faire, enfin vous connaissez, allez, je vais dire mes grandes références en termes de dessin animé, pour pouvoir faire comme Rafiki, vous savez le singe, le mandrill dans le Roi Lion. Il utilise en fait la poudre qu'il y a dans le fruit du baobab pour se peinturer le visage et puis pour baptiser Simba, le petit lion. Alors là on essaye de faire tomber ces fruits mais c'est pas facile. Et puis bah ça c'est un grand baobab. Je compare à nouveau avec mon pouce, vous voyez, c'est très gros. Et puis mon pouce si je m'approche, hein, parce qu'après on me dit ouais mais on sait pas, c'est difficile de mesurer la distance et tout. Bah, vous voyez le tronc, voilà. Mon pouce il est là. Côté, hauteur, massif. Hein. Enfin voilà. A plus. Mais quel beau caillou. C'est un petit peu un mélange entre Bungle et puis on retrouve un peu un côté qui nous avait bien plu aux États-Unis. Alors voilà. Je vous dis. Par contre, bah, il y a ce maudit Spinifex un peu partout. Spinifex qui pique et puis ça gratte après. Enfin voilà. C'est tout. Faire un bout de brousse, un petit bout de brousse, petit bout de brousse. On pourrait être comme en Calédonie, être des broussards. Hein? C'est un peu ça, hein? Allez trouver un kangourou là-bas dedans, hein? Et puis allez voir le serpent qu'il faudrait éviter pour pas marcher dessus. Ça te fait rire, hein? Et voilà un petit wallaby, Keep River, on est tout content. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle être à l'ombre d'un baobab. C'est un arbre parfait comme décoration dans un jardin, aussi élégant qu'un bonsaï. Ça demande sûrement un petit peu moins d'entretien qu'un bonsaï, il y a moins besoin de le tailler. Par contre, voilà, il faut un jardin.